Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur Tambra Télévision. Le président et directeur général du groupe de presse à Tambra ainsi que tout son personnel vous souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fitr, couplée cette année à la fête de travail. Cela dit, le Niger, à l'instar de plusieurs autres pays islamiques, a célébré ce jour 1er mai 2022 la fête de l'Aïd el-Fitr. Plusieurs fidèles ainsi que le président de la République Bazoum Mohamed se sont retrouvés à la grande prière de Niamey pour la prière collective. Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama pour d'autres précisions. Ce 1er mai 2022, la Oumma islamique a célébré la fête de l'Aïd, marquant ainsi la fin du mois béni de Ramadan. Pour le cas de la capitale Niamey, où autorités administratives, religieuses et coutumières se sont donné rendez-vous à la grande mosquée de Niamey pour accomplir les 2 rakats obligatoires en présence du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. La grande majorité de la population était également présente pour l'accomplissement de cette obligation religieuse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Une invocation pour l'union de tous les Nigériens pour une paix et la stabilité dans le pays a été faite par l'imam avant que tous se retrouvent au palais de la présidence pour le traditionnel vœu de bonne fête. Juste après, ce fut au domicile du chef du gouvernement Oumoudou Mamadou et ensuite le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankoro.
Après donc la prière collective, l'équipe de la radio et télévision Tambara a tendu le micro à plusieurs hautes personnalités du pays pour la présentation des vœux de bonne fête à la population nigérienne. Suivi. D'abord, je souhaite à tous les Nigériens bonne fête. Barka de Sallah, KS. Mon souhait premier au peuple nigérien, c'est la paix. Que la paix règne à l'intérieur du pays, dans l'intérieur du territoire, que la paix règne aussi sur nos frontières. Donc, ce message de paix. Ensuite, je prie Dieu qu'il fasse de cette année, de cet hivernal, un hivernage fécond, une bonne saison hivernale, un hivernage pluvieux, une bonne campagne agricole et des bonnes récoltes pour nous. Je souhaite que nos compatriotes de la diaspora vivent en paix dans les pays où ils sont, qu'ils vivent en sécurité et qu'ils puissent profiter de leur labeur dans ces pays étrangers-là et ensuite qu'ils puissent venir au Niger quand ils veulent et participer à leur effort là-bas et par leur transfert. Je voudrais profiter de ce jour où nous célébrons la fête de l'Aïd el-Fitr pour souhaiter d'abord la bonne fête à la Oumma islamique du Niger, mais également souhaiter que la paix et la concorde sociale règnent sur notre pays. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des Nigériens pour qu'ils continuent à prier afin que Dieu nous accorde la chance de voir la fin de cette guerre asymétrique qui nous est imposée par toutes les forces de mal. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir montré ce jour si cher pour nous, Nigériens et musulmans de surcroît. Et je voudrais profiter d'abord pour vous féliciter vous-même et vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette fête de l'Aïd el-Fitr. Vous de la presse qui êtes venus me poser ces questions-là et dire que nous demandons, nous souhaitons véritablement à ce que Allah nous gratifie d'un hivernage fécond et que Allah fasse en sorte que la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Parce que tout le monde sait aujourd'hui les différents problèmes que nous avons au niveau de nos frontières, de part et d'autre. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité. Les Nigériens veulent la sécurité. Et pour la sécurité, nous demandons à l'État du Niger, par le biais du président de la République, chef de l'État, chef des armées, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que cette sécurité règne dans notre pays. Les populations demandent la sécurité. Féliciter le peuple nigérien pour avoir compris les rites du mois de Ramadan dans d'excellentes conditions et jusqu'à leur terme. Je voudrais dire Barka de Sallah à toute la Oumma. Je voudrais leur souhaiter beaucoup d'autres années pleines de joie comme cette année-ci. Et je voudrais que l'année que nous commençons soit couronnée du succès, de paix. Pendant ce temps, le groupe de presse Tambara a procédé le 29 avril dernier à la remise des prix de la 12e édition du concours de lecture de Saint-Coran Moussabaka. Un extrait de la cérémonie dans cet extrait avant de retrouver l'intégralité en fin d'édition. Candidats, partenaires et organisateurs ont tous répondu présents à l'occasion de la remise du prix aux lauréats pour la 12e édition du concours de lecture de Saint-Coran, communément appelé Moussabaka,
organisé par la radio et télévision Tambra. La première partie de cette remise fut la lecture du Saint-Coran. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله muna ma'anar godiya da nuna muna wani lokaci ta inda za mu yi wato bayyanar da kwanci tauzi na jawa'iz na musabaka wanda aka riga aka yi a nan gidan rediyo da talabijin na Tambara, wanda wani musabaka ta doki kusan sati guda ana yi, sannan kuma a sashi wajen guda 5 wato suka yi wannan musabaka shine kamil da kuma nis da kuma rubu da kuma hizbi 5 da kuma hizbi 2 a cikin kowane sashi. Wato waɗanda za su samun kado su ne na farko da kuma na biyu da na uku a cikin kowane sashe insha Allah. Sannan kuma bayan haka abinda za mu bude da shi shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم Rendez-vous donc en fin d'édition pour l'intégralité de la cérémonie. Sur tout un autre plan, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a procédé à une déclaration à l'occasion donc de la fête de l'Aïd el-Fitr, couplée à la fête internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année. Suivez. Les acquis de la lutte syndicale sont de tout temps les résultats des rapports de force difficiles, très souvent pénibles et même périlleux, mais toujours légitimes quand ils rentrent dans la satisfaction des besoins fondamentaux des militantes et militants. Mesdames et messieurs, cette année, la journée du 1er mai intervient dans un contexte particulier. D'abord celui de la situation sécuritaire qui ne fait que s'empirer, ensuite celui du jeûne du Ramadan en cette période de forte chaleur. Les festivités de commémoration des événements de Chicago interviennent dans un contexte marqué par une série d'événements au plan international. Après la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 6 millions de morts, la situation commence à se normaliser avec la levée progressive des restrictions dans presque tous les pays. En effet, cette crise a occasionné des conséquences économiques et sociales dont les impacts négatifs se font encore sentir dans tous les secteurs d'activité et dans le monde. Au plan national, la fête du 1er mai intervient dans un contexte socio-économique difficile dans de nombreuses localités de notre pays, conséquence d'une mauvaise campagne agricole. Tout ceci est accentué par une cherté ambiante et sans précédent et dont le contrôle échappe totalement au pouvoir public. C'est pourquoi des mesures urgentes et efficaces doivent être prises par le gouvernement afin de soulager les couches vulnérables, notamment les paysans, de les protéger contre le spectre d'une famine. Au plan sécuritaire, notre pays est l'une des parties de la sous-région du Sahel la plus éprouvée par le phénomène de l'insécurité. En effet, si la même solidarité internationale constatée au niveau de l'Ukraine a été manifestée aussi pour le Sahel, le terrorisme ne serait aujourd'hui qu'un lointain souvenir. Et c'est pourquoi nous ne saurons encore comprendre et accepter la présence de ces forces étrangères avec une machine de guerre impressionnante, des Mirages, des F-16, des drones, des chars, des hélicoptères,
des milliers d'hommes de la force européenne Takuba, supposés venir pour nous aider, mais incapables de faire face à des individus à moto et qui les défient quotidiennement. Ce cercle, l'ITN ne peut le cautionner et réitère sa position de voir les forces étrangères dégagées de notre territoire. Cette position est celle qui est partagée par la majeure partie des Nigériens et y compris le président de la République qui l'avait laissé entendre lors de sa conférence de presse à l'Élysée. En effet, devant son homologue français, il affirmait que le Niger n'avait pas besoin de troupes au sol et ce dont il a besoin, c'est l'appui en équipement, formation et renseignement. C'est le lieu, une fois de plus, d'apporter notre soutien ferme et total à nos forces de défense et de sécurité, les seuls véritables capables d'assurer de manière pérenne la protection, l'intégrité et la défense de notre territoire. Mesdames et messieurs distingués invités, s'il est une chose ici qu'il faut ressasser avec beaucoup de regrets, c'est le partenariat ITN-gouvernement. En effet, de 2012 à aujourd'hui, l'intersyndicale de travail du Niger a conclu 5 protocoles d'accord avec le gouvernement. À l'issue de l'évaluation intervenue en février 2022, 14 points restent encore en souffrance, parmi lesquels le recrutement à la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, l'harmonisation du régime indemnitaire, le paiement des incidences financières et l'octroi d'une prime spéciale de départ à la retraite. À la date d'aujourd'hui, c'est le statu quo. Ces 4 points qui n'ont que trop duré ont été proposés comme préalable par l'ITN et des engagements ont été pris pour nous revenir. Car le vœu de parvenir à un accord était une ambition partagée par toutes les parties au départ. Mais nous constatons la légèreté avec laquelle la partie gouvernementale tente d'apporter des solutions aux attentes légitimes des travailleurs. C'est le lieu de dénoncer et de fustiger cette incapacité de nos partenaires à se décider malgré la profession de foi du président de la République lors de sa rencontre avec les centrales syndicales. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger a de son côté aussi rendu public une déclaration à l'occasion toujours de la fête du travail. Le contenu de cette déclaration dans cette édition. À ce jour anniversaire du 1er mai 2022, les militantes et militants de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, à l'instar des autres travailleurs du monde, commémorent le 136e anniversaire des tristes événements de Chicago. La commémoration du 1er mai donne toujours l'occasion pour faire le tour d'horizon sur la vie socio-économique et politique de notre pays, tout en posant le débat sur les revendications des travailleurs et sur les différents rapports qui caractérisent d'une part notre centrale syndicale avec le gouvernement et d'autre part avec le patronat. Voilà un peu plus de 5 ans, notamment depuis 2015, le Niger fait face à une crise sécuritaire dans certaines parties de notre territoire. Face aux défis sécuritaires, la CNTN estime que notre pays doit redéfinir ses relations militaires avec toutes les forces étrangères engagées dans ce combat en tenant compte exclusivement de l'intérêt supérieur de la nation et de la nécessité d'y mettre hors état de nuire ces groupes armés qui sont en train d'anéantir
les efforts de développement dans les zones affectées. Aussi, nous demandons que des mécanismes urgents de politique de développement local de ces zones soient initiés et conduits afin de stopper l'enrôlement des jeunes dans ces groupes. Sur le plan social et politique, il est à noter une nette amélioration du climat social et politique liée sans doute à la main tendue du chef de l'État à travers l'amorce d'un dialogue social de plus en plus régulier et fécond entretenu avec l'ensemble des acteurs sociaux et politiques. Célébration toujours de la fête de travail ce jour 1er mai 2022, cette fois-ci de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, et c'était à l'association des femmes nigériennes AFN en présence de plusieurs militantes et militants et membres de la dite alliance. Zainab Gagra qui commente les images de Ibrahim Kantama. 1er mai 1886 à 1er mai 2022, cela fait 136 ans que la journée internationale des travailleurs est célébrée chaque 1er mai de l'année. Un moment marquant le symbole des luttes des travailleurs. Comme chaque année, les militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, se sont retrouvés comme à la coutume pour célébrer à leur manière la fête du travail 2022. En ce moment fort, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger a, au nom de l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, fait le point de la situation des travailleurs au plan national ainsi que sur le plan international. Pour le mouvement syndical nigérien, le 1er mai revêt plusieurs significations. Il s'agit d'une journée de solidarité au cours de laquelle on fait le point de la situation des travailleurs au plan national, sous-régional, régional et international. L'Alliance des travailleurs du Niger réaffirme sa ferme détermination et son engagement à combattre farouchement tout comportement ou toute situation qui ne prendrait pas en compte l'intérêt général dans le cadre de la gouvernance des biens de la cité et surtout en ce qui concerne la remise en cause des intérêts des travailleurs acquis de haute lutte. Au plan syndical, nous retiendrons essentiellement le bilan suivant. Le renforcement de l'ATN dans le cadre de la prise en charge de ses préoccupations. La prise de position de l'ATN sur l'ensemble des problèmes qui touchent la population nigérienne en général, les travailleurs en particulier à travers des communiqués de presse et bien d'autres. À ce moment mémorable, plusieurs attentes ont été formulées à l'endroit du gouvernement. En ce jour mémorable pour les travailleurs nigériens et ceux du monde entier, nous réaffirmons au gouvernement de la 7e République que les exigences et les attentes de l'ATN sont les suivantes. L'application intégrale de tous les protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales dont nous sommes membres, l'octroi d'une prime de départ à la retraite, la vente à prix modéré et la distribution gratuite de vivres à la population en général et aux travailleurs en particulier se trouvant dans des zones déficitaires. La mise en œuvre effective du décret d'application du statut des auxiliaires de l'administration publique et du décret d'application de celui des agents des collectivités territoriales. La réduction du prix d'hydrocarbures à la pompe, la révision à la baisse du tarif de communication par les compagnies de téléphonie cellulaire, l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code de baux à loyer conformément à l'article 100 de la Constitution de la 7e République. La construction des logements sociaux sur le budget de l'État. La révision à la hausse du taux du SMIC.
l'augmentation conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie, l'harmonisation de la grille salariale et du régime indemnitaire à tous les corps fonctionnaires de l'État pour une question d'équité et de justice sociale. À noter que la question de travail et ou des travailleurs est au centre des débats de l'Alliance des travailleurs du Niger, à savoir UDTN, CGT, UGT, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces militantes et militants. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée, comme annoncé, à la remise des prix de la 12e édition du concours de lecture du Saint-Courant Moussabaka, organisé par le groupe de presse Tambra. Très bonne réception, bon début de semaine, bonsoir. Candidats, partenaires et organisateurs ont tous répondu présents à l'occasion de la remise du prix aux lauréats pour la 12e édition du concours de lecture de Saint-Coran, communément appelé Moussabaka, organisé par la radio et télévision Tambra. La première partie de cette remise fut la lecture du Saint-Coran. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا معنا godiya da nuna muna wannan lokaci ta inda zamu wato bayyanar da kwanci tauzi na jawaiz na musabaqa wanda aka riga aka yi a nan gidan rediyo da talabijin na Tambara, wanda wannan musabaka ta ɗauki kusan sati guda ana yi, sannan kuma a sashi wajen guda biyar wato suka yi wannan musabaka shine kamil da kuma nis da kuma rubar da kuma hizbi biyar da kuma hizbi biyu. A cikin kowane sashi wato waɗanda za su samun kado su ne na farko da kuma na biyu da na uku a cikin kowane sashe insha Allah. Sannan kuma bayan haka abinda za mu buɗe da shi shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صدق الله العظيم. Trois allocutions ont marqué le début de la présente cérémonie, à savoir celle du secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, celle du chef d'agence de la Nigélec Marché Albraka et enfin du représentant de Zamani Télécom. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui, au nom de Madame Alaouri Aminata Zoukleni, ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, de procéder à la remise des prix
aux récipiendaires de la Musabaka édition 2022 afin d'encourager et récompenser les efforts de ces enfants pour la mémorisation du Saint-Coran. Chers récipiendaires, je vous invite donc à appliquer les enseignements du noble Coran pour être des citoyens exemplaires. Mesdames et messieurs, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant se réjouit de constater que les enfants et particulièrement les jeunes filles sont davantage impliqués dans l'apprentissage de la religion islamique. Conforme aux enseignements du prophète, paix et salut sur lui, ce qui est gage d'une protection de ces enfants par rapport au risque de recrutement dans les organisations criminelles basées sur des enseignements en contradiction avec les prescriptions du Saint-Coran. C'est donc devenu une habitude pour notre département ministériel d'accompagner le groupe radio et télévision Tambara, qui est le premier média créé au Niger pour la femme et l'enfant dans l'organisation de la Musabaka, concours de mémorisation du Saint-Coran. À cet effet, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant se réjouit également de l'effort des autres médias qui contribuent à la ventilation d'une culture islamique au service de la paix, de la solidarité et du développement. Aussi, je félicite les parents des enfants ici présents et j'encourage les autres parents à assurer une bonne éducation islamique à leurs enfants. Je formule le vœu à travers vos différentes lectures du Saint-Coran qu'Allah descende sa miséricorde sur le Niger et protège davantage notre pays. Amen. Monsieur le responsable du groupe de presse Tambara, le SG du ministère de la Promotion de la Femme, cher candidat à la Musabaka 2022 organisée par le groupe de presse Tambara. Nous sommes invités ici pour la remise des prix aux différents gagnants. Et alhamdulillah, ça s'est bien passé comme on l'a remarqué. Et on souhaite vraiment que ça soit continué, que ça soit vraiment fait l'année prochaine, plus de candidats et plus des partenaires qui vont venir nous soutenir. Donc je n'ai pas grand chose à dire, je souhaite bonne chance au groupe de presse. Félicitations aux candidats. J'avoue que déjà la première prestation que je viens de voir, ça m'a donné des frissons. J'ai toujours les frissons. C'est pour dire qu'aujourd'hui, moi je vais déjà féliciter la radio et la télévision Tambara pour pouvoir mettre en place une très belle initiative. C'est une initiative d'ailleurs que Zamani n'a pas hésité à accompagner. On avait appris ça ce soir et en même temps on a réagi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Zamani, vous le savez, c'est une entreprise citoyenne qui n'hésite pas à accompagner de très belles initiatives dans ce sens. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole parce qu'il y a pas mal de choses à faire et le temps joue contre nous. Donc, je vais dire vraiment bonne chance à tous les candidats et vraiment bravo encore plus à Tambara pour cette belle initiative. Juste après cette série d'allocutions, ça a été le moment de la remise pour les différentes catégories, à savoir Kamil, Nifs, Roubou, Jum'a et Amma. La catégorie Amma, le premier prix revient à Mademoiselle Kadigatou Seydou. Elle est là, Kadigatou Seydou. Le prix Amma, le premier prix est composé d'un lot de 20 000 francs, plus un sachet composé de produits Oribal, Silipton, de variétés différentes, 5 paquets de sucre, un complet, un kit Zamani composé de casquettes, de tapis de prière, de porte-clés, donc de sacs à dos, sacs d'école. Le prix lui a été remis par le chargé de communication du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Plus une enveloppe. Voilà, nous passons maintenant à la catégorie Moujadala avec Mamadou Mahmoudou. Le prix Moujadala qui va être remis
par le chargé de communication de Zamani Telecom. Alors c'est le premier prix qui va composer d'un lot de 25 000 francs CFA, un sachet composé de produits Oriba, un sac de riz et un kit Zamani Telecom. Le prix lui a été remis par le représentant du géant de la téléphonie au Niger, Zamani Telecom. Alors, nous passons à la catégorie Roubou. J'appelle mademoiselle Aïchatou Ousmane. Le premier prix Roubou est composé d'un lot de 35 000 francs CFA, un sachet de produits Oriba, un sac de riz et un kit Zamani Telecom. Le prix lui a été remis par le chef d'agence, Nigelec, bien sûr. Alors, nous passons à la catégorie NIFS. J'appelle mademoiselle Farissatou Abdoulaye. Farissatou Abdoulaye, première de la catégorie NIFS, a droit à un lot de 40 000 francs CFA, un sac de riz, un sachet de produits Oriba, des pagnes, un kit Zamani Telecom. Alors nous passons à la catégorie Kamil. J'appelle monsieur Sofiane Mahamadou. Il y a deux premiers, ok. D'accord, un premier ex-aequo. Shamsidine Isaka. Le prix du premier Kamil, on a de façon exceptionnelle cette année, on a eu deux premiers ex-aequo. Le prix est remis par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Alors, bravo à vous, chers candidats. Vous avez droit à une parcelle de 400 mètres carrés qui est partagée en deux, qu'on a voulu partager en deux. Chacun aura 200 mètres carrés, donc vous serez voisins, Inch'Allah. Un lot de 25 000 francs CFA. Vous avez un sachet de produits Oriba. Vous avez aussi chacun un sac de riz. Alors, franchement, vous avez également un kit Zamani Telecom. Et vous avez dans votre sachet des produits supplémentaires, vous avez des paires de chaussures, des habits pour certains. Donc vraiment félicitations à vous et ça a été un véritable plaisir de vous écouter réciter le Coran et vraiment bravo, vous faites honneur au Niger, vous faites honneur à l'islam et on prie Allah à travers vos différentes lectures à vous et à tous les autres qu'Allah vraiment bénisse le Niger. Le troisième prix à Chauki Issouf. Alors, monsieur Chauki Issouf, vous n'avez pas démérité aussi. Bon, seulement c'est le classement qu'il a voulu ici, vous êtes le troisième. Bravo à vous. Il a 30 000 francs CFA. Il a un sachet composé de produits Oriba. Il a le kit Zamani Telecom aussi. Donc vraiment bravo à vous, monsieur Chauki. Et qu'Allah vous bénisse également pour votre belle lecture. Le promoteur du groupe de presse Tambra, dans ses propos, a souligné l'importance de ce concours de lecture de Saint-Coran avant de remercier les différents partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Cette Moussabaka est organisée par la radio et télévision Tambara dans le but d'accompagner nos enfants, dans le but de faire la promotion de la parole d'Allah, la promotion de son apprentissage et la promotion de sa mémorisation. Alors, il faut dire que le groupe Tambara est profondément attaché à la culture islamique. Nous le faisons tous les jours à travers les différents prédicateurs qui font des prêches tous les jours au niveau de nos programmes. Nous avons aussi de façon spéciale pendant le mois de Ramadan cette Moussabaka-là qui est l'occasion pour nous de faire appel à nos enfants de façon à les encourager dans la lecture du Coran, de façon à faire en sorte que ces enfants-là soient vraiment préoccupés ou occupés par cette activité-là, en plus des autres activités qu'ils ont, parce que nous croyons fermement qu'on ne devient pas un citoyen complet au Niger uniquement à travers les connaissances estudiantines, vraiment parce que tout simplement, pour être un cadre, un fonctionnaire, un cadre complet, un entrepreneur complet, nous pensons sincèrement qu'il faut avoir une bonne compréhension de l'islam,
Cela va permettre à nos commerçants, ceux qui seront commerçants vont être des commerçants loyaux, vont favoriser, vont pratiquer des prix intéressants pour la population. Ceux qui sont des fonctionnaires seront des fonctionnaires exemplaires. Ceux qui sont à leur compte, entrepreneurs aussi, seront des citoyens exemplaires. Donc franchement, pour nous, la culture islamique, c'est un tout, c'est quelque chose d'indissociable avec la culture de l'école, au sens, vraiment au sens, comment on appelle ça, moderne du terme. Donc nous pensons sincèrement qu'avoir des enfants comme ça qui mémorisent le Coran, c'est pour nous une grâce. C'est une grâce pour le Niger et nous prions vraiment que ces enfants-là, à travers leur lecture, à travers leur connaissance, nous souhaitons sincèrement et nous espérons sincèrement que cela soit un gage de paix, de solidarité, de développement pour le Niger. Voilà, et merci beaucoup. Je dois dire merci beaucoup à nos partenaires. On a des partenaires qui nous ont soutenus, grâce auxquels ces cadeaux ont été donnés. A noter aussi que le promoteur de la radio-télévision Tambra a été félicité pour son implication à la réussite de cette 12e édition de Moussabaka. Merci aussi au PDG de la radio-télévision Tambra. Il est arrivé au Niger avant-hier et dès son arrivée, il ne s'est même pas reposé. On a fait le tour de la ville ensemble, bien sûr, à la recherche des sponsors. C'est un homme qui est engagé, bien sûr, pour l'islam et c'est un homme qui est prêt à tout aussi, bien sûr, pour l'islam, bien sûr. Il a remercié tout le monde. Moi, je vais profiter, bien sûr, pour le remercier parce que depuis son arrivée, il est arrivé avant-hier seulement, il ne s'est pas reposé. Merci PDG, merci pour tout ce que vous faites pour l'islam. Merci pour tout ce que vous faites également pour la jeunesse nigérienne. La fin de la cérémonie a été marqué par la lecture de 5 Corans des différents récipiendaires des différentes catégories. Puisse Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, puisse guider nos pas et nous accorder une longue vie pour l'organisation de la 3e édition. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ
قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعلم
معجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم. هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.